Je suis Marguerite. J'ai 83 ans. Et il y a 6 mois, mon médecin a examiné ma peau et a prononcé 5 mots qui n'avaient aucun sens. Vous devez arrêter de vous doucher. Je l'ai fixée, interdite. Quoi? Elle a pointé mes bras du doigt. Ils étaient couverts de petites craquelures, de zones à vif, de plaques qui ne guérissaient pas. Vous l'avez trop, a-t-elle dit. Votre peau ne le supporte plus. Vous éliminez tout ce qui vous protège. J'ai senti mon visage s'échauffer. Alors, qu'est-ce que je suis censée faire? Juste arrêter de me laver? Elle a secoué la tête. Non, vous devez être stratégique. Après 70 ans, il n'y a que 3 parties du corps qui ont réellement besoin d'être lavées quotidiennement. Pour tout le reste, vous faites plus de mal que de bien. Je suis sortie de ce rendez-vous furieuse. Une toilette stratégique, 3 parties du corps, cela ressemblait à un abandon, à une reddition face à la vieillesse. Mais 2 semaines plus tard, quand ma fille Léa s'est tenue sur le pas de ma porte et a dit « Maman, il y a une odeur bizarre », j'ai compris que mon médecin essayait de me dire quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. Mon corps avait changé, et la routine d'hygiène à laquelle j'avais fait confiance pendant 60 ans me détruisait lentement. Laissez-moi reprendre depuis le début, parce que tout n'a pas commencé par une odeur. Cela a commencé par ma peau qui partait en lambeaux. C'était en février. Il faisait froid. L'air dans la maison était sec. Je sortais de la douche et, en moins d'1 heure, mes bras me démangeaient tellement que je me grattais jusqu'au sang sans m'en rendre compte. Mes jambes ressemblaient à du papier parchemin. Fines, squameuses, couvertes de minuscules lignes rouges, j'ai tout essayé. Des lotions coûteuses, des bains à l'avoine, des savons sans parfum. Rien n'a fonctionné. Mon fils aîné David l'a remarqué lors d'une visite. « Maman, tes mains sont gercées. » « Ça va ?» J'ai tiré sur mes manches. C'est juste l'hiver. La peau sèche. Mais ce n'était pas juste l'hiver. C'était mars, puis avril. Et ma peau continuait d'empirer. C'est là que l'odeur a commencé. L'odeur que personne ne voulait nommer. Au début, j'ai pensé que ça venait de la maison. Les vieilles maisons ont une odeur, n'est-ce pas? La poussière, le bois, ce léger relent de renfermé accumulé en 70 ans. J'ai ouvert les fenêtres. J'ai lavé les rideaux. J'ai récuré les sols. L'odeur persistait. Ensuite, j'ai pensé que c'était mes vêtements. Peut-être que la machine à laver ne rinçait pas correctement. J'ai tout relavé 2 fois. J'ai acheté une nouvelle lessive. Sans parfum, hypoallergénique, le genre qu'on recommande pour les bébés. L'odeur persistait. C'est Léa qui a fini par le dire à voix haute. Elle était venue m'aider à poser des rideaux. Nous étions dans la cuisine et elle s'est figée. « Maman ?» Sa voix était prudente. « Douce, quand est-ce la dernière fois que tu t'es vraiment lavée ?» J'ai senti quelque chose de froid me glacer la poitrine. « Je me douche tous les matins. » Je sais. Elle avait l'air mal à l'aise. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne sens pas comme d'habitude. J'avais envie de protester, de me défendre. Mais je ne pouvais pas, parce que je l'avais remarqué aussi. Une légère odeur aigre sur ma peau, même juste après la douche. Un relent de renfermé dans mes vêtements qui ne partait pas au lavage. J'avais fait semblant de ne rien sentir, espérant que ça passerait tout seul. Léa m'a serré dans ses bras avant de partir. « On va trouver une solution, d'accord ?» Après son départ, je me suis assise dans mon fauteuil et j'ai essayé de ne pas pleurer. Parce que voilà ce que personne ne vous dit sur le vieillissement. Les humiliations arrivent en silence. Une à une, jusqu'à ce qu'on ne sache plus qui on est. Ma première solution, se doucher 2 fois par jour. J'ai décidé que le problème était évident. Je ne me douchais pas assez. Alors j'ai commencé à me doucher 2 fois. Une fois le matin, une fois avant de me coucher. Je frottais plus fort. J'utilisais un gant de toilette rêche pour atteindre chaque centimètre. Je restais sous l'eau chaude jusqu'à ce que la salle de bain soit remplie de buée. En 3 jours, ma peau hurlait. Les craquelures sur mes bras s'ouvraient davantage. Mon dos commençait à peler par plaques. J'ai développé une éruption cutanée sur la poitrine qui brûlait quand je mettais un soutien-gorge. Et l'odeur, pire encore.
Maintenant, elle était mélangée à quelque chose d'âcre, de chimique, comme si ma peau se décomposait plus vite que je ne pouvais la laver. J'ai appelé mon médecin. C'est là qu'elle m'a dit d'arrêter. Vous détruisez la barrière protectrice de votre peau, Marguerite. À votre âge, votre peau ne produit presque plus de sébum. Chaque fois que vous vous douchez à l'eau chaude avec du savon, vous éliminez la seule protection qu'il vous reste. Alors qu'est-ce que je suis censée faire? J'entendais le désespoir dans ma voix. Elle a hésité. Il n'y a que 3 zones que vous devez laver quotidiennement avec du savon. Vos pieds, votre entrejambe et votre nombril. Tout le reste, juste de l'eau, peut-être 2 fois par semaine. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Puis j'ai complètement ignoré ses conseils. Ma deuxième solution, de meilleurs produits, régleront ça. Je ne pouvais pas accepter que se doucher moins soit la réponse. Cela ressemblait à un abandon. Alors, je suis allée à la pharmacie et j'ai acheté tout ce qu'Internet recommandait. Gel douche hydratant. Doux pour les peaux sensibles. Savon antibactérien. Tucamidine vire 9% des bactéries responsables des odeurs. Gommage exfoliant. Élimine les cellules mortes. Je les ai tous utilisés. Je les faisais tourner comme une chimiste, essayant de trouver la bonne formule. Le comptoir de ma salle de bain ressemblait à un laboratoire. Et ma peau? Elle continuait d'empirer. L'éruption s'est propagée à mon estomac. L'intérieur de mes cuisses a commencé à être irrité, des zones à vif, douloureuses, qui me brûlaient quand je marchais. J'ai développé une démangeaison persistante autour de mon nombril. La nuit, je me réveillais en me grattant sans m'en rendre compte. Un matin, j'ai remarqué une odeur venant de mes pieds, même après les avoir lavés. Une odeur humide et aigre qui me donnait la nausée. J'ai jeté tous les produits. J'en ai acheté de nouveaux. Cela n'avait aucune importance. L'odeur venait de moi, et je ne savais pas comment l'arrêter. Ma troisième solution, juste arrêter d'essayer. À la fin du mois de mai, j'étais épuisée. Épuisée de frotter, épuisée d'échouer, épuisée de sentir comme si quelque chose pourrissait et de ne pas savoir d'où cela venait. J'ai commencé à me doucher 1 jour sur 2, puis tous les 3 jours. J'ai mis plus de parfum. J'ai changé mes vêtements 2 fois par jour. J'ai évité de m'approcher des gens. Quand ma petite fille Claire est venue me rendre visite, elle m'a serrée dans ses bras et s'est immédiatement écartée. Elle n'a rien dit, mais je l'ai vu sur son visage, ce bref éclair, de la confusion, de l'inconfort. Elle m'a serré de nouveau rapidement, plus fort, comme si elle essayait de compenser, mais le mal était fait. J'ai inventé une excuse sur la fatigue. Elle est partie tôt, et je suis restée assise dans ma maison seule avec l'impression de disparaître, non pas parce que les gens ne pouvaient pas me voir, mais parce que je me rendais invisible exprès, parce que si je ne pouvais pas régler ce problème, la moindre des choses était de ne pas l'infliger à quelqu'un d'autre. Le moment où tout a basculé, c'était un mardi de juin. Sarah, ma voisine, la mère d'Emma, est passée pour me déposer du courrier qui avait été livré chez elle par erreur. Nous étions sur le pas de la porte à discuter de tout et de rien quand Emma est apparue derrière elle. Emma qui a 8 ans, qui marche avec moi parfois après l'école, qui me pose des questions sur les oiseaux, la météo et si je pense que les nuages ont des sentiments. Elle a levé les yeux vers sa mère et a chuchoté « Maman, c'est quoi cette odeur ?» Le visage de Sarah s'est crispé. « Emma, ça sent comme quand on laisse le lait dehors. Est-ce que Madame Dubois va bien ?» Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Je crois que j'ai murmuré quelque chose sur le fait que je devais vérifier un truc dans la cuisine. J'ai fermé la porte avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Puis je suis allée dans la salle de bain, je me suis assise sur le bord de la baignoire et je me suis regardée dans le miroir. Ma peau était grise, fine, craquelée par endroits. Mes cheveux avaient l'air ternes et cassants, et je pouvais la sentir, légère mais présente. Une odeur aigre et renfermée qui me collait à la peau, quoi que je fasse. J'avais passé 6 mois à essayer de régler ça, et je n'avais fait qu'empirer les choses. Je ne savais plus quoi faire. L'appel qui a tout changé. Ce soir-là, j'ai appelé ma sœur Jeanne. Jeanne a 3 ans de moins que moi.
Nous ne nous parlons pas aussi souvent que nous le devrions. Elle vit dans le nord, je suis ici dans le sud, mais quand nous nous parlons, elle n'y va pas par 4 chemins. Je lui ai tout raconté. La douche, les produits, l'odeur, la question d'Emma. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Puis Jeanne a dit, très doucement, « Marguerite, à quand remonte la dernière fois que tu as vraiment lavé tes pieds ?» J'ai cligné des yeux. Je les lave sous la douche. Non, je veux dire les nettoyer. Entre les orteils, sous les ongles, les sécher complètement. Je n'ai pas répondu. Et ton entrejambe, a-t-elle poursuivi. Est-ce que tu le laves tous les jours? Tu le sèches? Ou est-ce que tu laisses juste couler de l'eau savonneuse dessus? Mon visage a chauffé. Jeanne, ça me semble, et ton nombril. À quand remonte la dernière fois que tu as nettoyé l'intérieur? J'ai senti quelque chose bouger en moi. De la défensive, de l'embarras. Pourquoi aurais-je besoin de... Parce que ce sont les 3 endroits qui posent problème après 70 ans, Marguerite. Et la plupart des femmes ne le savent même pas. Moi non plus, je ne savais pas. Pas avant de commencer à avoir exactement les mêmes problèmes que ceux que tu décris. Elle a fait une pause. Je pensais que je devenais folle. Je me douchais tous les jours. J'utilisais du bon savon. Et je sentais toujours mauvais. Ma fille a fini par m'asseoir et m'a dit que je devais voir un médecin. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que je me lavais trop partout, sauf aux endroits qui comptaient vraiment. Mes pieds avaient une infection fongique. Mon entrejambe avait une mycose. Mon nombril avait tellement de bactéries accumulées qu'il commençait à sentir mauvais tout seul. J'ai senti mon estomac se nouer. Comment as-tu réglé ça? J'ai arrêté de me doucher tous les jours. J'ai commencé à ne laver que ces 3 zones. Vraiment les laver. En 2 semaines, tout était rentré dans l'ordre. Elle a soupiré. Personne ne te dit ça, Marguerite. On agit comme si l'hygiène restait la même toute la vie. Mais ce n'est pas le cas. Après 70 ans, ta peau ne peut plus supporter ce qu'elle supportait avant. Et les endroits qui ont besoin de le plus d'attention, ce sont ceux qu'on ignore parce qu'on a honte d'en parler. Ce que j'ai commencé à faire, les 3 seules zones qui comptent, le lendemain matin, j'ai commencé la routine de Jeanne. Je ne me suis pas douchée. Pas complètement. À la place, je me suis concentrée sur 3 zones. Juste 3. Mes pieds. J'ai rempli une bassine d'eau tiède et de savon doux. Je me suis assise sur une chaise et j'ai lavé mes pieds avec soin. J'ai utilisé un gant de toilette doux pour nettoyer entre chaque orteil. J'ai frotté doucement sous mes ongles de pied. J'ai rincé abondamment. Puis je les ai séchés, complètement. Pas juste un petit coup de serviette rapide. J'ai séché entre chaque orteil avec un mouchoir en papier propre. Je me suis assurée qu'il ne restait aucune humidité nulle part. Si mes pieds semblaient encore un peu humides, j'utilisais un sèche-cheveux sur le réglage froid. Ensuite, j'ai appliqué une fine couche de lotion sans parfum sur le dessus et la plante des pieds. Pas entre les orteils. Jeanne avait été très claire là-dessus. Ça m'a pris environ 6 minutes. Mon entrejambe, c'était plus difficile. Pas physiquement. Émotionnellement, parce que personne ne parle de ça. Personne ne vous dit qu'après 70 ans, cette zone devient un problème si on ne la nettoie pas correctement. J'ai utilisé un gant de toilette propre, de l'eau tiède et un tout petit peu de savon doux. J'ai lavé tous les plis avec précaution. J'ai rincé complètement. Ensuite, j'ai séché, soigneusement, en tamponnant doucement avec une serviette propre. Si je sentais la moindre humidité, j'utilisais une petite quantité de poudre d'amidon de maïs, pas de talc. Mon médecin m'avait mis en garde contre ça. Ça m'a pris environ 4 minutes. Mon nombril, je n'y avais jamais pensé. Jamais envisagé qu'il ait besoin d'être nettoyé. Mais quand j'ai regardé de près, il y avait des peluches, des peaux mortes, une légère odeur. J'ai humidifié un coton-tige avec de l'eau tiède et une goutte de savon. J'ai nettoyé l'intérieur doucement en faisant tourner le coton-tige. Ensuite, j'ai rincé avec un coton-tige propre et humide et j'ai séché avec un mouchoir en papier. Ça m'a pris peut-être 45 secondes. La première semaine, rien de spectaculaire. Pendant les premiers jours, je me sentais bizarre. Je ne me douchais pas. Je ne faisais que lave 3 endroits. J'avais l'impression d'en faire moins.
comme si j'abandonnais d'une certaine manière. Mais dès le 4e jour, j'ai remarqué quelque chose. Les démangeaisons sur mes bras s'étaient arrêtées. L'éruption sur ma poitrine s'estompait. Ma peau ne semblait plus tirée. Et quand je mettais des vêtements propres, ils ne commençaient pas immédiatement à sentir mauvais. À la fin de la première semaine, l'odeur aigre avait disparu. Pas estompée, disparu. Je n'avais pas besoin de parfum supplémentaire. Je n'avais pas besoin de changer mes vêtements 3 fois par jour. Je me sentais juste, propre, pour la première fois depuis des mois. La 2e semaine, quelque chose a changé. À la 2e semaine, j'avais une énergie que je ne savais pas avoir perdue. Je ne me réveillais plus à 2 heures du matin pour me gratter les bras. Je n'évitais plus mon reflet dans le miroir. Je n'avais plus peur que les gens passent à l'improviste. Sarah est passée avec Emma un après-midi. Emma a couru vers moi et m'a serré dans ses bras comme elle le faisait toujours. Aucune hésitation, aucun recul, juste un câlin. Et j'ai réalisé, je sentais à nouveau comme moi-même, pas comme des produits chimiques ou de la moisissure ou quelque chose qui pourrit. Juste moi-même. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que depuis des mois. Ce que Jeanne ne m'avait pas dit, mais que j'ai fini par trouver, quelques jours après avoir commencé la nouvelle routine, Jeanne m'a rappelé. « Comment ça va ?» a-t-elle demandé. « Mieux, ai-je dit. Beaucoup mieux. » Ben, elle a fait une pause. « Est-ce que je t'ai parlé de l'application ?»« Quelle application ?»« The Relief Time. »« C'est ce que j'ai utilisé pour tout suivre. Rappels, conseils, ce à quoi il faut faire attention. C'est fait pour les femmes de notre âge. » J'ai froncé les sourcils. « Jeanne, je ne suis pas douée avec la technologie. Moi non plus. Mais celle-ci est simple. Et elle aide. Surtout les jours où tu as envie de sauter une étape. » Elle m'a envoyé le lien. J'ai failli ne pas cliquer dessus. Mais j'en avais assez d'échouer. Alors je l'ai téléchargé. Et ça m'a aidé. Plus que ce à quoi je m'attendais. Elle me donnait une liste de vérifications chaque matin. Des étapes simples. Rien de compliqué. Elle expliquait pourquoi chaque étape était importante, pas avec du jargon médical, mais avec des mots simples que je pouvais comprendre. Elle me rappelait de vérifier s'il y avait des rougeurs, de la sécheresse ou des changements. Et elle suivait mes progrès, ce qui semble idiot, mais cela m'obligeait à être honnête les jours où j'avais envie de sauter une étape. En 2 semaines, je ne faisais plus seulement suivre des conseils. Je comprenais mon propre corps. J'avais entendu parler d'autres femmes qui l'avaient trouvé de la même manière que moi. Des femmes qui luttaient avec les mêmes choses et qui ne savaient pas vers qui se tourner. Patricia de Bretagne a écrit pour dire « J'ai 76 ans. Je pensais que l'odeur était quelque chose avec lequel je devais vivre. J'utilise The Relief TM depuis 3 semaines et je me sens enfin moi-même à nouveau. » Mon fils a rendu visite le week-end dernier et m'a serré dans ses bras pour la première fois depuis des mois. Je n'avais pas réalisé à quel point je m'étais isolée. Barbara d'Alsace a dit « J'avais arrêté d'aller à mon club de lecture parce que je me sentais trop gênée. J'y suis retournée maintenant. Ce n'est pas de la magie. C'est juste que je n'ai plus à m'inquiéter. » Sharon de Normandie m'a dit « Ma fille continuait de m'acheter des savons coûteux et je n'avais pas le courage de lui dire qu'ils aggravaient la situation. L'application m'a aidé à expliquer ce dont j'avais réellement besoin. Maintenant, elle comprend et nous sommes plus proches grâce à ça. » Et Carole de Provence, « J'ai 81 ans. Je pensais que je perdais la tête. Ma petite fille m'a dit que je sentais bizarre et je voulais disparaître. The Relief TM m'a donné une routine qui fonctionne vraiment. Je n'appréhende plus les visites. Ce qui m'a le plus frappé, c'est le nombre de ces femmes qui ont mentionné leur famille. Des filles qui ont enfin compris, des petits-enfants qui ont cessé de s'écarter. Parce que voici le fait, il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit des personnes qui vous aiment et qui ne savent pas comment vous aider. J'ai aussi tout noté. Tout ce que j'ai appris, chaque erreur que j'ai faite, chaque routine qui a réellement fonctionné, je l'ai mis dans un livre, The Freedom Code. Il n'est pas long, il n'est pas sophistiqué. Il est juste honnête. Il inclut le système en 3 zones, étape par étape. Quels produits éviter?
Quels signes surveiller? Comment en parler à votre famille sans avoir honte? Je l'ai sorti en version numérique il y a quelques semaines. Le lien est dans le commentaire épinglé. Je suis toujours nerveuse à l'idée qu'il soit disponible. Ma fille Léa pense que je devrais le retirer. Elle dit que j'en partage trop, que les gens vont me juger. Mais je ne sais pas. Si cela aide ne serait-ce qu'une femme à éviter ce que j'ai traversé, ça en vaut la peine. Je pourrais le retirer bientôt. Je n'ai pas encore décidé ce que cela m'a réellement apporté. Voici ce à quoi je ne m'attendais pas. Il ne s'agissait pas seulement d'hygiène. Il ne s'agissait pas seulement de sentir bon ou d'avoir une peau saine. Il s'agissait de se sentir à nouveau comme une personne. Pendant 6 mois, je m'étais effacée. Je m'étais fait plus petite. J'évitais les gens que j'aimais parce que j'avais honte de quelque chose que je ne pouvais pas contrôler. Régler cela, apprendre à prendre soin de ces 3 petites zones, m'a redonné quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. De la dignité. La capacité de m'asseoir à côté de ma petite fille sans me demander si elle remarquerait quelque chose qui ne va pas. De la confiance. La capacité d'ouvrir la porte quand quelqu'un frappe au lieu de faire semblant de ne pas être là. Et quelque chose de plus profond. Quelque chose pour lequel je n'ai pas de nom. Le sentiment que j'ai encore un peu de contrôle, que mon corps ne fait pas que me trahir, que je peux encore prendre soin de moi. Cela semble petit, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ces 3 zones, et seulement ces 3? Après 70 ans, votre peau change d'une manière que personne ne vous signale. Vous ne produisez presque plus de sébum. La barrière de votre peau, cette couche protectrice qui garde l'hydratation à l'intérieur et les bactéries à l'extérieur, s'amincit chaque année. L'eau chaude, le savon, le frottement, ils éliminent le peu de protection qu'il vous reste. C'est pourquoi se laver trop cause plus de problèmes qu'il n'en résout. Mes 3 zones sont différentes. Vos pieds retiennent l'humidité, les bactéries et les champignons entre les orteils et sous les ongles. Si vous ne les nettoyez et ne les séchez pas quotidiennement, des infections commencent. Et les infections aux pieds peuvent se propager, causer de la douleur, limiter votre mobilité. Votre entrejambe est chaud, humide et sujet au frottement. Les plis de la peau retiennent la sueur et les bactéries. Si vous ne nettoyez et ne séchez pas cette zone tous les jours, vous aurez des éruptions cutanées, des mycoses, des odeurs qui ne partiront pas. Il ne s'agit pas d'être sale. Il s'agit de biologie. Votre nombril est une petite poche profonde qui recueille des peluches, des peaux mortes, des bactéries. La plupart des gens ne le nettoient jamais. Et avec le temps, il commence à sentir mauvais. Ou pire, il s'infecte. Ces 3 zones ont besoin d'une attention quotidienne. Tout le reste, vos bras, vos jambes, votre dos, ce n'est pas le cas. 1 ou 2 fois par semaine avec juste de l'eau, c'est suffisant. Cela semble faux. Cela donne une impression bizarre au début, mais ça fonctionne. La partie dont personne ne parle, voici ce qui est difficile à admettre. J'avais honte, pas seulement de l'odeur, mais du fait d'avoir besoin d'aide pour comprendre cela. J'avais passé 70 ans à prendre soin de moi, à élever 5 enfants, à gérer un foyer, à travailler, à gérer les choses. Et maintenant, je ne pouvais même plus me doucher correctement. C'était ressenti comme un échec. Mais ce n'était pas un échec. C'était juste un changement. Mon corps avait changé et j'avais besoin de changer avec lui. Une fois que j'ai accepté cela, tout est devenu plus facile. Ce qui arrive si vous ne le faites pas. Je ne veux pas vous faire peur, mais je dois être honnête. Ignorer ces 3 zones ne cause pas seulement de l'inconfort. Cela cause de vrais problèmes de santé. Les infections des pieds peuvent entraîner des ulcères, surtout si vous avez du diabète ou une mauvaise circulation. Les ulcères peuvent entraîner des amputations. Les infections de l'entrejambe peuvent se propager, provoquant une cellulite, une infection bactérienne grave qui nécessite une hospitalisation. Les infections du nombril peuvent devenir des abcès qui doivent être drainés chirurgicalement. Ce ne sont pas des cas rares. Ils sont courants, surtout chez les personnes de plus de 70 ans qui ne savent pas qu'elles doivent changer leur routine d'hygiène. Je ne savais pas
Mon médecin ne me l'a pas dit avant que ma peau ne soit en train de se détériorer. Mais maintenant, vous savez, ce que j'aurais aimé que quelqu'un me dise à 75 ans, que votre corps n'est pas livré avec un manuel d'instruction pour cette partie de la vie, que les règles changent et que personne ne vous prévient, que se doucher moins peu en réalité vous rendre plus propre, que vous n'échouez pas, vous utilisez simplement des informations obsolètes, et que 3 petits changements, laver vos pieds, votre entrejambe et votre nombril quotidiennement, peuvent vous redonner votre confort, votre confiance et votre dignité. J'aurais aimé que quelqu'un me le dise plus tôt, mais je vous le dis maintenant. J'ai 83 ans. J'ai survécu à la plupart des gens que j'aimais. J'ai perdu mon mari, ma pertinence, mes certitudes sur ce qui allait arriver. Mais je n'ai pas perdu ça. La capacité de prendre soin de moi-même, de me sentir propre, de m'asseoir à côté de ma petite fille et de savoir que je n'ai pas besoin de m'écarter. C'est une petite chose, mais c'est la mienne. Si vous avez lutté avec cela, si vous avez remarqué l'odeur, les démangeaisons, la honte silencieuse, vous n'êtes pas seul. Et vous n'êtes pas en train d'échouer. Votre corps a juste changé les règles sans vous le dire. Maintenant, vous savez. The Relief Thema est dans le commentaire épinglé si vous voulez un système simple à suivre. Tout comme The Freedom Code, bien que je réfléchisse toujours à le retirer. Léa continue de dire que j'en partage trop, que les gens vont avoir une moins bonne opinion de moi. Peut-être qu'elle a raison. Je ne sais pas, mais pour l'instant c'est là si vous en avez besoin. Abonnez-vous si vous souhaitez vous asseoir avec moi à nouveau. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.